Salut chers abonnés de ma chaîne YouTube Sila Bangali Compta, chers comptables et utilisateurs de programmes de CIS. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le paramétrage niveau 3 d'un fichier commercial. Après la réalisation d'un court vidéo sur la création d'un fichier commercial et le paramétrage niveau 1 qui consistait à créer le plan comptable, les taux de taxes, les codes journaux, les clients et les fournisseurs. Ensuite, le paramétrage niveau 2 à partir de fichiers. Aujourd'hui, c'est le paramétrage niveau 3. Voilà, je vais essayer de les catégoriser comme ça. Paramétrage niveau 3 qui consistera à créer les dépôts de stockage, les familles d'articles et les articles. Alors, premièrement, on va créer les dépôts de stockage. Mais retenez qu'un dépôt de stockage, c'est un lieu de bien, l'endroit où vous gardez vos stocks ou vos produits. Donc, regardez, pour créer un dépôt de stockage, vous cliquez sur structure et là, vous venez sur dépôt de stockage. On va créer un dépôt de stockage. Exemple, bien, responsable dépôt, exemple, là, Massiré, code dépôt 001. Adresse 6 à Dixine, complément quartier Bellevue, code postal, voilà, ville Conakry, région Conakry. Alors je vous rappelle que les informations qui je suis en train de saisir conformément aux données ou aux coordonnées de ce dépôt, c'est suivant le pays ou la région. Voilà, donc si par exemple si vous êtes à Bamako au Mali, donc vous saisissez les informations de votre dépôt d'une façon de localiser le magasin. Ensuite, si vous êtes à Dakar ou au Sénégal, donc c'est la même chose. Donc moi, si je prends l'exemple sur le cas guinéen, donc voilà, donc pays Guinée, téléphone 628. Bien, voilà, donc c'est un peu le coordonnées de ce dépôt. Alors je vais valider et je vous rappelle que si vous avez autre dépôt dans les communes environnantes ou dans les lieux environnants, alors vous pouvez créer de la même façon les autres dépôts de stockage. Donc je vais me limiter à ce seul dépôt comme il y a passé du temps pour ce court vidéo, ce n'est pas un film. Donc regardez, je vais maintenant passer à la création maintenant des familles d'articles. Après la création d'un dépôt ou des dépôts, vous passez à la création des familles. Alors toujours la même procédure, vous cliquez sur structure, famille, voilà, bien. Donc la famille est une catégorie de biens, c'est-à-dire c'est une façon de classer vos biens selon leur nature, une catégorie de biens selon leur nature. Alors je vais prendre un exemple sur la famille des aliments de base, la famille des boissons alcoolisées, non alcoolisées. Mais je vais créer par exemple deux familles. Aliments de base, code ALB, aliments de base. Bien, donc la famille des aliments de base, unité de vente. Voilà, je ne vais pas me presser pour choisir l'unité de vente, mais je vais me réserver au niveau de la création des articles. Donc je passe pour sélectionner le suivi stock, comment pondéré. Voilà, je valide la création de cette famille. Donc une deuxième famille, par exemple la famille des matériels informatiques, bien, famille des matériels informatiques. Vous venez maintenant ici au niveau de suivi stock, comment pondérer. Voilà, ok, vous validez ça aussi. Et voilà, donc autant de familles, autant de créations. Alors je ferme cette boîte. Après la création des familles, maintenant vous procédez aussi à la création des articles. Alors regardez, les articles c'est les produits que vous avez, que vous mettez en vente, que vous commercialisez. Voilà, donc regardez, on va créer un article, par exemple la farine, code FA, désignation farine. Bien, la famille, est-ce que c'est des aliments de base ou matériel informatique? Non, c'est aliments de base. Donc vous sélectionnez aliments de base. Bien,
vous tabulez encore, suivi stock, c'est prix moins pondéré. Le prix d'achat, la machine vous demande le prix d'achat. Alors c'est le prix avec lequel vous avez payé sur le fournisseur, c'est votre fournisseur. Alors supposons qu'on a acheté la farine à 200 000. L'entreprise a acheté la farine par unité à 200 000. Donc nous voulons la revendre à combien? Supposons nous voulons la revendre à 250 000 francs. Alors le coefficient, c'est un nombre qui nous permet de trouver le prix de vente. C'est un nombre auquel multiplier le prix d'achat pour trouver le prix de vente. La formule de coefficient, c'est le prix de vente divisé par le prix d'achat. C'est la formule. Alors, si vous voulez vendre votre sac de farine à 200 000 francs par unité, alors pour trouver à 250 000 francs, excusez-moi, vous voulez la vendre à 250 000 francs, pour trouver le coefficient, vous divisez 250 000 francs par 200 000. Alors, quand vous faites ça, vous trouvez par exemple 1,25. Combien on va trouver? Attention. Combien on va trouver quand nous prenons 250 000 divisé par 200 000? Voilà, vous trouvez 1,25. Donc regardez, quand j'essaye 1,25, vous tabulez une fois, automatiquement la machine vous donne le prix de vente. Alors juste en bas, vous avez le prix de vente grossiste, c'est 250 000 francs, détaillant 250 000, client divers 250 000. Ces catégories de clients n'ont pas le même prix, on ne les vend pas au même prix, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes tarifications. Donc vous faites celui qui achète en gros, qu'on appelle les grossistes, doivent acheter moins cher que les détaillants, et les détaillants aussi doivent acheter moins cher que les clients simples consommateurs qui viennent pour acheter par unité. Donc regardez, c'est vrai qu'on doit vendre aux grossistes à 250 000 francs, mais les détaillants, on peut les vendre par exemple à 260 000. Donc est-ce que le coefficient de 260 000 divisé par 200 000, ça va donner combien? Je vais voir. Est-ce que c'est pas 1,3? Effectivement, 1,3 le coefficient. Quand vous faites le calcul, 260 000 divisé par 200 000, ça donne 1,3. Donc ça, c'est le prix de vente sur les détaillants ou pour les détaillants. Alors pour les consommateurs, si les consommateurs, ok, les consommateurs, on va les vendre à combien? Donc pour eux, je vais prendre 1,4 pour les consommateurs. Voilà, 280 000 francs. Ça c'est les clients. Ça c'est le prix de vente sur les clients. Alors après avoir défini le prix de vente grossiste, détaillant et client, maintenant vous venez, vous sélectionnez l'unité de vente. La farine, elle est vendue pas en tôle, pas en paire, mais en sac de 50 kg. Voilà, c'est le sac de 50 kg que nous vendons à 250 000 francs ou 260 000 et 280 000 francs. Donc après ça, vous venez sur l'onglet descriptif et là, catalogue. Voilà, l'activité qui est faite sur cet article là, est-ce que c'est la fabrication, est-ce que vous avez fabriqué cette farine, est-ce que c'est une prestation ou bien c'est la revente? La revente, c'est tout bien acheté dans le but d'être vendu. Donc vous avez acheté, vous voulez la revente, ce qu'on appelle la revente. Alors nous, pour le cas de cette entreprise imaginaire, alors ils ont acheté la farine, maintenant ils veulent mettre ça sur le marché pour la commercialisation, donc c'est de la revente. Alors après ça, vous venez dans cet onglet paramètres, là vous venez automatiquement au niveau des logistiques ou des dépôts. Voilà, on va prendre les informations nécessaires, voilà, compte tenu du temps. Sinon il y a d'autres paramétrages à faire, vous pouvez me contacter comme ça. Voilà, j'ai un temps qu'il faut pour faire tous ces paramétrages devant vous, mais on va faire les paramétrages nécessaires pour la gestion des stocks. Alors dépôt, les dépôts, c'est, voilà, on va ajouter par exemple, alors dépôt, on va ajouter quelques dépôts. Le stock minimum concernant ce premier dépôt, magasin numéro 1, concernant ce dépôt, le stock minimum en ce qui concerne la farine 50, le stock maximum par exemple 100. Donc ça veut dire que le stock minimum, c'est le stock au-dessus duquel on ne peut plus faire la vente, et le stock maximum, c'est le stock qui nous interdit de ne plus dépasser, de ne plus acheter au-delà de cette quantité là. Alors pour limiter un peu les dégâts, donc si vous faites la vente jusqu'à 52, vous ne devez pas vendre jusqu'à 49, car si vous faites une vente de 40 jusqu'à ce qu'il reste une quantité de 49
farine, sac de farine dans votre magasin, alors la machine va vous envoyer un message pour vous alerter que vous tendez vers la rupture de stock, vous devez lancer une nouvelle commande. Et le stock maximum aussi, elle est utilisée pour limiter les dégâts. Peut-être si les besoins de la clientèle, voilà, ne peuvent pas vous permettre à distribuer à temps, voilà, cette quantité. Là, vous ne devez pas dépasser, mais nous supposons que les 100 articles ou bien les 100 sacs de farine que nous allons acheter, nous pouvons mettre ça en livraison d'ici sa date d'expiration. Alors on doit limiter les dégâts à 100, peut-être le stock minimum aussi à 50, c'est mieux comme ça. Alors je vais valider ça. Maintenant vous venez dans cet onglet comptabilité et là regardez, ça permet, c'est très important, cette partie là est très importante pour nous. Alors vous savez que dès le départ, dès le début, je vous ai dit qu'il y a un lien entre le fichier commercial et le fichier comptable. Les deux fichiers sont parallèles. Alors quand vous créez un fichier commercial, il est toujours accompagné d'un fichier comptable. Pourquoi? C'est pour vous aider à transférer les données commerciales vers le fichier comptable. C'est pour vous aider à faire ce qu'on appelle la saisie automatique ou bien la mise à jour de la comptabilité. Mais pour que la machine vous permette de faire ça, il faudra faire un petit paramétrage. C'est-à-dire il faudra que vous indiquiez les comptes à l'air intitulé. Par exemple, si vous regardez vente de marchandises, je vais double-cliquer. Vente de marchandises, quel est le compte correspondant à la vente de marchandises? Le compte correspondant c'est 701. Donc suivant le plan comptable 6 quoi. Alors taux de taxe, la taxe, vous savez que taux de taxe, quelle est la taxe qui est appliquée sur les ventes ou sur les achats? Nous, selon le système comptable ouest africain, c'est quoi? Alors la taxe qui est appliquée sur les achats et les ventes, c'est la TVA. Mais parmi les TVA aussi, vous avez deux TVA. Il y a l'une qui est appliquée sur les opérations d'achat, qu'on appelle ici la TVA récupérable ou déductible. Il y a l'une aussi qui est appelée sur les opérations de vente, qu'on appelle ici la TVA facturée ou collectée. Donc c'est ces deux comptes de TVA mère, je dis bien mère ou collectif qu'ils ont créé. Donc alors je vais sélectionner la TVA facturée parce que c'est elle qui est appliquée sur les opérations de vente. Je valide. Ok. Bien. Après vous ouvrez l'onglet de cette option domaine. Donc vous sélectionnez aussi ASA. ASA. Bien. Alors vous double-cliquez là. Pour les achats, quel est le compte ASA? C'est le 601 achat de marchandises. La TVA sur les achats, c'est la TVA récupérable. Ok. Bien. Après vous avez aussi le stock. Maintenant le stock, vous double-cliquez encore. Le compte de stock, vous avez le 311. Bien. Donc ok. Alors voilà. Donc maintenant vous fermez. Et là aussi vous fermez cette boîte de dialogue. Et regardez. Voilà. Le paramétrage niveau 3 consiste à créer d'abord les dépôts de stockage. Après, moi j'ai créé un dépôt de stockage à titre d'exemple. Donc après les dépôts de stockage, vous venez, vous créez aussi les familles d'articles et j'ai créé deux familles. Donc vous pouvez créer autant de familles que vous avez dans votre entreprise. Alors après les familles, vous venez maintenant pour mettre en place les articles que vous avez et vous liez ces articles là à les familles. Alors grand merci à vous, c'était tout en ce qui concerne le paramétrage niveau 3 d'un fichier commercial. Et attendez-vous pour la suite de la gestion commerciale, car il y a aussi la gestion des stocks en ce qui concerne l'établissement des documents commerciaux, les bons de commande, les bons de livraison, jusqu'à comme on appelle à la confection ou à l'établissement de la facture client. Alors merci à vous et continuez de vous abonner sur ma chaîne YouTube Sylla Bangali Konta, car je peux publier à tout moment les nouveautés sur ma chaîne sans les partager sur Facebook. Ciao ciao, au revoir.